ressuscité du troisième jour, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Celui-là, nous voulons l'élever ce soir. Bien-aimé Abogina Kembo, Abogina Massanzoli. La Bible nous dit, Abraham a vu les lieux de loin. Il a dit aux serviteurs, Binomotikala Awa, moi et les jeunes hommes, nous allons monter pour aller adorer le roi des rois. Est-ce que tu peux monter ce soir pour adorer celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux monter ce soir pour adorer celui qui t'a accordé le souffle de vie? J'aimerais adorer Dieu ce soir avec toi. Nalingina tombola nzambe na poko lelo elongo na yo. Matoba yebi ke nzamba zonga esika moko boye. Nzamba memanga esika moko boye. Nalingina poko lelo. Mephibosheth moko tombola nzambe. Mephibosheth moko tombola nzambe. Il y avait les lois établies, mais il s'est retrouvé na mesa na bakonzi. Est-ce que tu peux lever ces dieux-là? Soki awete bien-aimé tombola mukongo na yo eleve semba bilokota tombola kombo na nzambe abongi na kembo abongi na masanzoli. Il est tout pour nous, il est tout pour nous. Tu es le roi de rois. Seigneur, ton peuple t'adore encore ce soir. Les cœurs reconnaissants, Seigneur, t'élève encore ce soir. Parce que Oyo c'est les libiso. Seigneur, le Lengueyo va te libiso. Tu vas parler de biso, va combattre la biso, mon côté. Seigneur, comme on a eu un toit, moi, ma licolona nyonso na papa yo. Comme on a eu ça la licolona nyonso Yesu. Sois béni Jésus, le roi de rois. Alléluia Jésus.
remplis les cieux et la terre. Qui est semblable à toi? Sont en train de t'acclamer afin de célébrer ton nom. Toi qui es digne, nous te célébrons. Les lions de la tribu de Juda, nous t'élèvons Seigneur. Toi qui as vaincu les diables, nous t'élèvons Jésus. Toi qui es, qui était et qui sera. Toi qui vis pour les siècles. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, la puissance, à toi la majesté, la célébration, car tu es Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Mon Dieu, nous voici devant ton trône et nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Je prie que tu souffles à ta pensée à chacun, parce qu'à tout moment que tu parles, il y a toujours une pensée que tu communiques à ton peuple. Nous voulons que cela soit le cas ce soir et que chacun de nous soit en mesure de cerner ta pensée, Dieu de lumière. Manifeste-toi, parle-nous, Seigneur, que ta parole nous change, nous transforme. Que ta parole, éternel Dieu de gloire, guérisse tous ceux qui ont des blessures internes et que toute la gloire t'appartienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous t'acclamons car tu es Seigneur. Alléluia. Ensemble avec tous les saints. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Grande est notre joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui parmi nous. Et nous vous disons grandement merci. Et nous disons d'abord merci au Créateur des cieux et la terre. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a permis dans son amour divin que nous puissions être en vie. Et il a permis également que nous puissions être là ce soir. Merci également à notre papa et maman là où ils sont. Que Dieu les bénisse abondamment. Qu'il bénisse toute la famille. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Merci aux ouvriers, aux papas et aux mamans. Que Dieu vous bénisse pour tous qui êtes là ce soir. Amen. Amen. Alors une fois de plus, je vous souhaite encore bonne année. Amen. Amen. La bonne année continue. Bonne année Zokoba. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion de la parole qui nous introduit dans le message de ce soir. Nous lisons notre texte de base, Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Je voudrais que nous puissions commencer avec le verset premier, pour terminer avec le troisième verset. Ésaïe chapitre 54, verset 1er jusqu'au 3e, il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Parole du Seigneur. Reprenez vos places pendant que nous ajoutons un autre texte. Nous sommes dans les livres des Proverbes chapitre 18 verset 16. C'est le passage que notre pasteur Delphin nous a donné le dimanche passé. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 16, la Bible a dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grandes paroles du Seigneur. Amen. Alors,
Je bénis le Seigneur pour les messages que le pasteur Delphin nous a donné les dimanches. C'était vraiment merveilleux et fantastique. En tout cas, j'étais vraiment béni par ce message. Que Dieu les bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, vous savez qu'il a donné juste à quelques voix. Mais il a dit que d'autres vont venir encore compléter. Et je me suis dit, c'est inutile d'aller ailleurs. Alors je dois continuer avec le même message. Donner les voies d'élargissement. Nous allons parler sur les voies d'élargissement. Les moyens d'élargissement. C'est-à-dire les possibilités qui nous permettent de pouvoir s'élargir. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous allons donner quelques voies. Et après, nous allons prier. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord donner les contours de ces textes. Ces textes de base que nous avons lus. Je veux que nous puissions parler juste un tout petit peu sur ces textes où l'Éternel est en train de parler. Il dit, réjouis-toi stérile. Je me suis arrêté là et je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu dit réjouis-toi stérile? Alors que quand on est stérile, on manque quelque chose. Et la chose que nous manquons, c'est comme un sujet de joie d'ailleurs. Une femme stérile n'a pas d'enfant. Une femme stérile n'est pas féconde. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi cela? Alors j'ai compris une chose. Ce texte est merveilleux. Parce que le verset premier est en train de donner d'une manière indirecte la raison pour laquelle le verset deuxième doit être appliqué. Parce qu'au deuxième verset, l'Éternel nous demande d'élargir la tente. L'espace de notre tente. Il demande l'élargissement. Mais une question reste posée. Pourquoi donc l'élargissement? C'est alors que nous revenons au premier verset. La raison a été donnée à cause de la promesse que l'Éternel a donnée. Et dans sa promesse, il promet à la femme stérile d'avoir les enfants. Écoutez-moi vous dire ceci. Un chrétien déprimé n'existe pas. Je l'ai toujours dit. Et je le dirai toujours. Un chrétien déprimé n'existe pas. Pourquoi? Parce que chaque chrétien a au moins des promesses. En cas de problème, tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Ainsi tu dois te réjouir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si apparemment tu es encore stérile, mais dans la promesse de Dieu, il t'a promis la fécondité. C'est l'une des raisons qui doit provoquer ta joie. Un chrétien doit se réjouir. Je sais que tu n'as pas encore d'argent. Et au moins la joie. Tu n'as pas encore de mariage. Et au moins la joie. Tu n'as pas encore le boulot. Et au moins la joie. Tu n'as pas encore les diplômes. Et au moins la joie. Tu n'as pas encore les visas. Et au moins la joie. Ça c'est une façon d'anticiper la célébration de ce que Dieu te donne. J'aimerais dire à quelqu'un, la joie que tu as pendant que tu es stérile, tu anticipes la célébration de ce que l'Éternel
t'a déjà donné spirituellement, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Je déclare ce soir, plus jamais la tristesse dans ta vie, et toujours la joie. Parce que les grandes choses t'ont été déjà données au travers de la promesse de Dieu. Alors Dieu, quand il promet, ce qu'il promet, c'est ce qu'il a déjà fait. C'est pour cela qu'il parle. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire l'Éternel, lorsqu'il annonce ce qu'il a déjà fait, ça finira par arriver. Je déclare toutes les promesses que Dieu t'a faites en 2024, 2025, c'est l'accomplissement. Tu vivras l'accomplissement de toutes les bonnes promesses que l'Éternel t'a déjà données. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Se réjouir malgré la stérilité. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Fais voir ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as pas d'enfant. Mais mon Dieu, je n'ai pas d'enfant. Ce qui est comme le sujet de joie, je n'en ai pas. Mais pourquoi tu me demandes d'éclater dans l'allégresse? Pourquoi tu me demandes de me réjouir? Je me réjouis parce que je sais que celui qui a parlé, il a la capacité et aussi il est fidèle. Le Dieu de la Bible n'a jamais menti. Le Dieu de la Bible, il s'appelle le Tout-Puissant. Et vous savez quoi? Il parle. Il dit que l'Éternel est ton époux. Ça j'ai beaucoup aimé. Il dit ceci: l'Éternel sera ton époux. Pourquoi? La semence de la production se trouve dans l'époux. Et quand l'époux donne la semence, la production viendra. Ainsi comme l'Éternel est mon époux, la semence de la reproduction se trouve en lui. Et c'est comme l'aiguille et le fil. Là où l'aiguille passe, le fil doit suivre. Je vais dire à quelqu'un, il n'y aura pas de blocage parce qu'en toi, tu portes celui qui est illimité. Comme il est illimité, partout où il passe, tu es appelé à passer aussi. Cette année 2025, rien ne t'arrêtera. Parce que l'Éternel, c'est comme l'aiguille. Il défraye le chemin. Et partout où il passe, toi tu trouves les chemins tracés. C'est pourquoi la Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. J'aimerais annoncer à quelqu'un, en 2025, tu ne vas pas débrouiller les chemins, parce que les chemins sont déjà tracés par l'Éternel, qui est comme l'aiguille. Toi tu es juste le fil, tu vas suivre le chemin. Rien n'arrêtera le fil pendant que l'aiguille est déjà passée. J'annonce à quelqu'un, aucun blocage ne t'arrêtera. Il dit: je suis ton époux, l'Éternel des armées. Ça j'ai beaucoup aimé. Je suis ton époux, moi l'Éternel des armées. Mais je suis la femme d'un militaire. L'Éternel des armées, je suis son épouse. Lui est mon époux qui me touchera. Je suis la femme du général des armées célestes. Je suis la femme du responsable
le commandant suprême des armées célestes. Toi, tu viens me toucher moi. Toi, tu viens m'arrêter moi. Les voies d'élargissement. Alors que quand l'Éternel est en train de parler, il sait très bien que les moyens qu'il a établis pour introduire les hommes dans le monde, c'est le moyen de la procréation, plutôt de la reproduction, de la naissance. Entrer dans le monde, il l'a introduit juste dans le ventre d'une femme. Mais tous les autres moyens là, Dieu les a mis de côté. Il a laissé, il a maintenu un seul moyen. Ce n'est que le moyen de la reproduction, de la procréation. C'est-à-dire quand l'homme et la femme se mettent ensemble, à ce moment-là, l'homme vient dans le monde. Mais Dieu connaissant cela, il connaît que la femme est stérile, mais il lui dit d'être dans la joie. Pourquoi? Alors que la femme en question, la Bible dit une femme délaissée. C'est par là que lui-même vient se présenter comme l'époux de la femme délaissée. Et la Bible dit aussi, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Je suis là en train de venir. Même quand vous allez là, précipitez-vous. Mais le problème c'est que quand vous allez, vous n'allez pas tout finir. Ce que j'aime avec notre Dieu, dans son dépôt, on ne saura pas tout terminer. Ah, j'annonce la bonne nouvelle. Ceux qui ont pris les choses, j'annonce la bonne nouvelle. Ceux qui ont pris les choses, ils n'ont pas épuisé les dépôts de l'Éternel. Ta part est là. J'ai dit ta part est là. Ce qui t'appartient, personne ne les touchera. Ce qui t'appartient finira par te revenir. Et l'Éternel dit ceci: tu vas t'élargir jusqu'au point d'envahir les nations. Ta postérité peuplera même des villes désertes. Quand nous voyons les déserts, l'endroit qui ne produit rien, mais dans les déserts là, l'Éternel dit, même ta postérité envahira même les déserts, peuplera les déserts. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu produiras là où les autres n'ont pas produit. J'ai dit tu seras fertile là où les autres sont inféconds. La fécondité va t'accompagner partout. Même dans les déserts. C'est pour cela que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. C'est-à-dire, partout où tu arrives, même si ceux qui t'ont précédé, ils ont tout essayé, et que rien n'a marché. Et on a même surnommé cet endroit que c'est un endroit infertile. C'est un endroit qu'on ne peut pas produire. On a dit que c'est un désert. Seulement là où vous avez échoué, c'est là où l'Éternel va me rendre fécond. J'aimerais dire à quelqu'un, si Kinshasa n'est pas une terre fertile pour les autres, mais quant à toi, Kinshasa sera fertile.
j'ai dit ceci, même 2025, si pour les autres, ce n'est pas une saison fertile, mais pour toi, ça sera une saison de fertilité. Tu vas t'épanouir, tu vas t'élargir, tu vas produire là où les autres n'ont pas produit. Je reçois papa. Bon, j'entre dans l'enseignement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Bon, je risque d'aller comme ça sans enseigner. Bon, j'entre dans l'enseignement alors. Alors, quand nous parlons de voie d'élargissement, je voudrais d'abord commencer avec l'une des voies que le pasteur a donné les dimanches. J'ai beaucoup aimé la facette qu'il a vraiment exploitée concernant ces passages de Proverbes chapitre 18. Il a parlé sur les dons. Le don, c'est l'une des possibilités, c'est l'une des voies d'élargissement. Et la facette qu'il a abordée, il a abordé la facette du don que nous recevons de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'était vraiment merveilleux. Et c'était vraiment fantastique. Parce que chacun venu dans ce monde avec un don, qui que tu sois. Personne n'est venu dans le monde mais vite. Chacun est venu avec un don. Et le don qui se trouve en toi va t'élargir des voies. C'est une voie d'élargissement. Le don que tu as. C'est pour cela que j'ai toujours dit, reste qui tu es. Ne cherche à imiter personne. Parce que nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Chacun a reçu son don. En voulant imiter les autres, tu vas passer à côté de ta mission. Vous savez, les diables n'a pas été créé les diables. Je l'ai toujours dit. Les diables n'a pas été créé les diables. Il a été créé Lucifer. Lucifer qui était un ange de lumière. Mais qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'est dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu n'as pas été créé pour être semblable au Très-Haut. Reste qui tu es, Lucifer. Mais en voulant être semblable au Très-Haut, il a perdu ce qu'il avait. Aujourd'hui, il est devenu l'ange des ténèbres. Et il ne peut plus revenir l'ange des lumières. Reste qui tu es. Et sois fier de ce que tu es. Ne cherche pas à imiter ton voisin. En toi, il y a un don merveilleux. Découvre juste les dons qui est en toi. Développe-les. C'est l'une des voies d'élargissement. En tout cas, que Dieu bénisse les pasteurs. C'était merveilleux. Alors, une autre facette que je voudrais aborder. Toujours le même passage. La Bible dit ceci. Les présents de l'homme lui élargissent la voie. Et quand nous lisons d'autres versions, comme par exemple, le français courant nous dit ceci. Offrir un cadeau ouvre bien des portes. Et la version parole de vie nous dit, si une personne fait des cadeaux, elle entre partout.
Et voilà, nous découvrons aussi une autre facette, c'est la libéralité. La libéralité, c'est l'une des voies qui nous amène à l'élargissement. Est-ce que, bien-aimés frères et sœurs, tu as la libéralité? Est-ce que tu as déjà appris à donner? Parce que là, les dons, il y a les dons que nous recevons, et il y a aussi les dons que nous faisons aux autres. Est-ce que tel que tu es là, il t'est déjà arrivé à donner le bonheur à quelqu'un, à rendre un cœur joyeux? C'est pour cela que la Bible dit, j'aime la parole du Seigneur, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Si vous descendez en bas là, la Bible dit la dernière partie là, on dit la parole du Seigneur qui a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On aime trop recevoir. Est-ce qu'on peut aussi donner? Est-ce qu'on peut aussi donner? Alors que plus nous donnons, c'est comme une semence. Vous voyez la semence, quand on donne à la terre la semence, quand vous allez récolter, ça ne sera plus la seule semence. Il y aura déjà la multiplication. C'est-à-dire, ça nous a amené au large. Cette semence-là nous a amené au large. Notre libéralité va nous amener au large. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous savez donner aux autres? C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes. On ne peut pas les combattre. On ne peut pas les combattre. Il y a des personnes qu'on ne peut jamais combattre. Pourquoi? Pendant que toi, peut-être tu es la seule, ta seule prière, peut-être accompagnée de la prière de ta femme ou bien de ton mari, et vous existez avec cette prière-là. Mais il y a des personnes dont les gens, des multitudes de gens sont en train de prier pour eux. Pourquoi? Il a réjoui le cœur d'une personne. La personne regarde. Pourquoi il m'a fait du bien? Est-ce que c'est parce que je le mérite? Parce qu'il attend quelque chose en retour? Est-ce que je serai en mesure de lui rendre ce qu'il m'a fait? Il se pose beaucoup de questions. Il ne trouve pas de réponse. Il dit non, cet homme, je dois commencer à prier pour lui. Ainsi, sa prière là est en train de t'élargir de voix. Les présents de l'homme lui élargissent de voix. Bien aimés frères et sœurs, Borobeto eleki mutumio kabakate ata fufu ya pamba biloko kotina libumulelo lobi okebwa kango na sima soki muto ekotelo mai ya fufu ebaluki kosokola tshela mai wana lobaki sokola na sokola ezaki ya fufu ebaluki kosokola ndenge nini? Yebise kabara be kabara. Acclame très fort le Seigneur. Alors vous devez avoir la libéralité. J'ai beaucoup béni le Seigneur pour un homme de Dieu de la ville. Il a fait l'orphelinat. Il est allé prendre. Ce n'est pas l'orphelinat que nous avons. Là, tu as juste les enfants. Ils mangent une fois par semaine. Et tu prends des images. Tu publies. Et quand on te fait les dons, tu prends les dons là, tu utilises pour ta famille. Et c'est ce que nous voyons, ça se fait beaucoup. Tu
tu as juste quelques enfants que tu réunis là, juste une fois par mois, ou soit une fois par semaine, ils viennent là, ils mangent, et quand ils mangent là, tu prends des images, et quand on t'envoie les dons qu'on envoie là, pour ta famille, c'est la malédiction. Mais j'ai beaucoup aimé le cœur de cet homme de Dieu là. Il a fait l'orphelinat. Il est allé à l'Est. Il a pris quelques enfants qui n'ont pas de parents. Il est venu avec eux ici. Il les a encadrés. Les enfants qui étudient dans de très bonnes écoles, qui ne parlaient pas français, ils commencent à parler français. Les enfants qui ne se défendaient pas, ils commencent à se défendre. Qui ne s'habillaient pas, qui commencent à s'habiller bien. Les enfants qui ne mangeaient pas bien commencent à manger bien. Et vous pensez que ces enfants-là ne prient pas pour cet homme-là? Et quand ces enfants-là prient pour lui, vous pensez que ces prières-là vont en vain? Et tu peux attaquer un tel homme, l'anéantir facilement. Ah, laisse mon frère. Toi, il n'y a que ta seule prière. Mais lui, il y a beaucoup de gens qui prient pour lui. Il y a des hommes qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que quand vous les touchez, vous touchez toute une multitude. Et si la multitude là n'acceptera pas que tu touches à cet homme-là, apprends aussi à réjouir les cœurs des hommes. Tu fais du bien aux hommes. Quelqu'un qui se demande, mais pourquoi seulement moi il m'a fait? Pourquoi il m'a fait du bien? Pourquoi? Il se pose des questions, il ne trouve pas la réponse. Et il dit non, cet homme je dois seulement prier pour lui. Les présents de l'homme lui élargissent la voie. Et s'il y en a plusieurs qui donnent juste pour donner, mais qui ne savent pas de quelle manière il faut donner. Écoutez, quand on donne, on doit donner le nécessaire. Quelque chose qui est nécessaire pour cet homme-là. Donner le nécessaire. Et deuxièmement, quand on donne, on ne donne pas pour attendre en retour que la même personne nous rende ce que nous lui avons fait. C'est ça le mal que nous avons. Quand on fait du bien, on attend que la personne nous rende pareil. Donc ce n'est pas ainsi. Quand nous faisons du bien, nous regardons au bienfaiteur merveilleux qui est au ciel. C'est lui qui nous rendra ce que nous sommes en train de faire pour les autres. Et la troisième des choses, quand on fait du bien, quand on donne, on ne prend pas la trompette pour sonner et dire aux hommes, voilà ce que je lui ai fait. Tu vois cet habit là, ça c'est mon don. La veste que tu vois là, donc ça vient de moi. Dieu ne veut pas ça. Frère, c'est quelle culture là que nous avons? Tu fais du bien aux hommes, il faut toujours des caméras. Est-ce que toi tu voudras qu'on fasse pareil pour toi? On te donne quelque chose, on appelle des caméramans, on filme et le monde entier va savoir qu'on t'a aidé. C'est quoi cette culture? Ce n'est pas une culture du royaume. Dans le royaume, la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite t'a donné. Frère, Gabriel, il est venu pour répondre à la prière de Daniel. Mais pendant 21 jours, retenu par le roi de Perse. Mais la Bible dit Michael est venu à son secours. Mais nous ne voyons nulle part où Michael a frappé la poitrine pour dire j'ai secouru Gabriel, je l'ai secouru. Ça, ce n'est pas la culture du royaume. Laisse la personne que tu as aidé parler de toi.
C'est Gabriel qui a parlé de Michael. Et Michael n'a pas parlé de Gabriel. Tu as aidé quelqu'un, toujours la trompette, tu sonnes. Voilà. Et vous savez, l'homme spirituel, la spiritualité, ce n'est pas seulement de parler en langue. Vous savez, la spiritualité apprend aussi à te dépouiller du matériel à cause du Dieu invisible que tu ne vois pas. Le matériel que tu vois, tu acceptes de les donner aux autres pour un Dieu invisible que tu ne vois pas. Mais tu es spirituel. Deuxième chose, ou deuxième voie, c'est la maturité. La maturité, c'est aussi une voie d'élargissement. Pourquoi j'ai dit la maturité? L'accès à certaines choses est conditionné par la maturité. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, Galates chapitre 4 verset 1er, la Bible est en train de nous dire l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il devrait avoir, mais par manque de maturité, il ne peut pas les avoir. Il y a des choses qui peuvent te mettre au large, que tu peux toucher. Mais pour accéder à ces choses, il te faut la maturité. Mais à l'église aujourd'hui, il n'y a pas la maturité. L'église est remplie des immatures. Les immatures dans l'église. Vous savez, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu. Tu penses que Dieu est incapable de te les donner. Mais Dieu n'est pas incapable. Juste que Dieu ne veut pas les gaspillages. Il va te donner les choses parce qu'un immature ne connaît pas l'importance de ce qu'on lui donne. Mais du fait que tu n'as pas encore atteint la maturité, tu refuses les gaspillages. Tu n'as jamais voulu les gaspillages. Il multiplie les pains. On mange, on finit. Les morceaux restent. Il ramasse ce qui est resté là. Parce qu'il n'aime pas les gaspillages. Mais un immature, c'est quelqu'un qui gaspille ce qu'on lui donne. Immature. Je le disais, je le dis encore, que l'accès à certaines choses est conditionné par la maturité. Tu es en train de vouloir beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi l'onction. Il te donne l'onction. Quoi faire avec? C'est pour quelle finalité? Tu dois faire quoi avec? Seigneur, les dons de prophétie pour commencer à escroquer les gens avec les dons de prophétie. Une prophétie $100. Escroc. L'immaturité. Donc, la prophétie est devenue ta marchandise. Tu as acheté à combien et tu vends à combien? Ce que Dieu donne, c'est pour édifier le royaume. C'est pour contribuer dans le royaume. Ce n'est pas d'abord pour ta propre gloire.
Vous savez, le plus grand prophète de la francophonie, c'est moi. Le Lisa- plus grand prophète de Kinshasa, c'est... Et après, quoi? Quoi alors? Nini. Immaturité. Okomelate. Il nous faut la maturité, bien-aimés frères et sœurs. Esengeli bokomeli balingami. Cette année, Mbuloyo. quitte au moins la bassesse. Bimana bisika ya sese. Les choses que tu étais en train de faire par immaturité, tu dois abandonner au moins. Bima kuna tika ya mbuloyo. Trop de songi, au lobby pe makambo bato, lobby olembi, et peso elokote. Tikati. Ekelo ka barankin. Tu dois abandonner certaines choses. Tika biloko mosusu. Bassesse. Ya biloko ya bomwana. Arrête un peu ça. Bwaka yango. Tu parles des autres trop. Ozotonga basusu. Et après tu n'as rien eu. Pourquoi tu continues toujours? Grandis au moins. Dis à quelqu'un, grandis au moins. Je n'ai pas... Ne dis pas à ton voisin, dis à quelqu'un. Dis seulement à quelqu'un, grandis. Dis seulement grandis cette année. Tu dois grandir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui a la maturité, il sait prendre conscience. La prise de conscience, c'est pour des hommes matures. Quand on est mature, on prend conscience de l'état où on se retrouve. Et on se dit non, à cet état, ça ne va pas, je dois m'élargir. Vous vous souvenez de Jaébet, n'est-ce pas? Jaébet, quand il a grandi, d'ailleurs, dès sa naissance, on lui a donné ce nom-là parce qu'il est né avec douleur. Alors que quand nous voyons les origines de Jaébet, c'est quelqu'un qui est de la famille, de la race royale. Parce qu'il est de la généalogie de Judas. Donc il doit être de la race royale. Mais il n'a pas vécu ça. Une perturbation est entrée. Il se retrouve dans la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te reconnecte à ton origine, afin que tu vives ce que tu dois vivre. Quand tu dois quitter l'immaturité, en atteignant la maturité, tu prends conscience. Tu dis non. Ça, ce n'est pas ma vie. Moi, je ne suis pas créé pour ça. Je ne dois pas vivre ça. Je dois vivre autre chose. Mais ce n'est pas ça ce que je dois vivre. Mais il a invoqué l'Éternel. Il a dit à l'Éternel que tu étendes mes limites. Je vais dire à quelqu'un, tu dois étendre des limites cette année. Tu ne seras pas limité comme ton père. Tu ne seras pas limité comme ta mère. Tu ne seras pas limité comme ta famille. Tu y arriveras là où aucun membre de ta famille n'est. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu y arriveras là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Brise des limites. Brise des limites. Et il a prié, la Bible dit, il était plus considéré que ses frères. C'est-à-dire, ses frères avaient un niveau, mais lui a atteint un niveau élevé que ses frères. Que Dieu fasse de toi la tête de la famille. Que Dieu fasse de toi la tête de la famille. Que Dieu fasse de toi le parapluie de ta famille. Que Dieu fasse de toi la couverture de ta famille. Que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Je dis que Dieu fasse de toi le porteur de l'identité de la famille. Il était plus considéré que ses frères. C'est quand il a pris conscience que moi je ne suis pas appelé à vivre ça qu'il a
commencé la prière abandaki losambo et Dieu a changé sa vie. penza mabongoli bomoi na ye Pourquoi? pona nini Parce que po ete il était devenu mature. akomaki na bokomeli Frère, est-ce que tu as la maturité? oza na bokomeli kati na yo Vous savez, la maturité oyebi kokola te fera éviter certaines erreurs qui vont te coûter cher à la longue. ekosala yo obikima bambeba misusu ekosala oyo bakobika ngo lobi. Imagine un peu que toi, tu as la vision de devenir ministre. tala ozali na mabanzo ya kokoma mokonzi Tu as la vision de devenir une autorité dans ce pays. oza na mabanzo ya kokoma mokonzi Mais mona mboka. regarde d'abord ce que tu es en train de poster sur ton compte tala Facebook. oyo yo otiaka na compte Facebook pe Qu'est-ce WhatsApp que tu es en train de poster sur les réseaux sociaux? nini otiaka na TikTok na yo Un papa comme toi là en train de danser sur TikTok, tata lokola yo na TikTok yo wana ata yo elenge torse nu, oza tolo polele en train de danser sur TikTok. ozobina Un papa de ton âge, tata ya mbula na yo un jeune homme de ton âge, elenge ya mbula na yo une fille de ton âge, mwana mwasi ya en mbula na train yo de danser sur TikTok ozobina na TikTok en soutien à Caleçon. na soutien na kaleso nakokoma lobi ministre Et tu te dis, je serai une grande dame. Dans nakozala mwasi monene lobi il y a village, mais il y a Mboro, hein? Il y a village. na village na yo kuna awa te L'immaturité. kozanga kokomela La maturité va te faire éviter certaines erreurs qui vont te coûter cher à la longue. kokole kopesa yo mayele okima bambebe koki kozala Parce que likambo quand mpona tu es lobi mature, pete ntango okomeli vous savez, moi, tel que je suis ici, oyebi lolenge ngai nazali awa commenter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tu ne me verras pas. baloba lolenge na réseau sociaux okomona nga te Tu ne me verras pas dans des bêtises où les gens sont en train de commenter n'importe quoi. Tu ne me verras pas. okomona nga te Mon commentaire, tu chercheras, tu n'en trouveras pas. Sois mature. komela Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela mutu moko Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Vous savez, aujourd'hui, boyebi lelo même la croissance de l'église corps du Christ, ata kokola ya etonga surtout ici au Congo, mingimingi awa na Congo quand vous entrez les langages, c'est quoi? elobeleza nini On dit toujours les pasteurs sont des aventuriers. Ba Des pasteurs, aventuriers, baza des banani, ba pasteurs. aventuriers. Ce sont les aventuriers. Baza ba Juste aventuriers. à cause de quelques-uns qui sont en train de commettre certains actes juste à cause de l'immaturité. na ntina bandambo bazali kozanga bokomeli bazosala Et quand on makambo regarde, ntango bazotala les émissaires du diable batindami ya satana veulent croire à tout le monde, balingi kondimisa bato nyonso veulent faire croire à tout le monde balingi kondimisela bato que non, nyonso tous les pasteurs sont les mêmes. babateli bate nyonso baza ndenge moko Il y a des pasteurs corrects. eza na babateli oyo baza sérieux Et je peux le dire, mpe nakoloba la moisson divine, nous avons les pasteurs qui sont corrects. moisson divine toza na babateli bate oyo bazali aliment Les pasteurs qui sont appelés de Dieu, baoyo babiangami epai na qui ont nzambe reçu l'appel authentique, oyo bazwi mbela ya qui solo sont sérieux, baza qui sérieux craignent Dieu, bazobanga ils nzambe sont là. bazali awa On veut faire discréditer tous les hommes de Dieu. On dit non, ils sont des aventuriers à cause de l'immaturité de certains. na ntina kozanga bokomeli ndambo ya babateli bate nyonso baza ndenge moko te Cette année, pas d'immaturité ici. mbulo bokomeli awa kozanga bokomela Je awa dis te cette année, nalobi mbula oyo cette année, mbula oyo moisson divine, moisson divine pas d'immaturité. kozanga bokomeli awa te Tout le monde doit grandir. moto nyonso esengeli akola Tout le monde doit atteindre la maturité. moto nyonso esengeli akoma na bokomeli L'accès à certaines choses kokota mpe kozwa biloko est mosusu conditionné par la maturité. etalisami na bokomeli Dis encore à quelqu'un, sois mature. lobela so motu mosusu azala na bokomeli Ne lui pointe pas le doigt. Dis seulement que sois mature. otalisa mosapi te olobele kaka Ah, ekokwena o ekokwela wana ekwena ngo mais essentiel lobi yango. Amen. amen Je vais terminer rapidement. nangi nasisa na lombango J'ai terminé. Est-ce que je peux terminer? nakosilisa Un dernier point, je termine. litono ya suka mpona Le dernier silisa point, c'est quoi? litono ya suka eza nini Lorsque Dieu veut nous mettre au large, ntango nzambe alingi kotia biso na kofongwama l'une des voies, moko ya banjela vous n'allez pas croire, bokondima ngo mais te c'est vrai, kasi eza solo c'est le brisement.
eza kobukama. Dieu n'élargit pas sans briser. Nzambe ayesaka moto molai te Si soki vous voulez abukela otena yango. élargir une maison, Soki olingi koyesa ndako moko molai, commencez par détruire celle qu'il y a. banda kobuka oyo eza wana. Et en détruisant celle qu'il y a, Na kobuka oyo eza en wana, quelque sorte, c'est l'humiliation. ezali lolenge moko lokola ya Mais vous ne soni. savez pas ce qu'on va construire après. Oyebi te nini ekotongama C'est nsima. pour cela que moi, Yango nga, je n'ai jamais eu l'habitude d'humilier qui que ce soit. nasakala momeselo te koyokisa mutu soni. Je ne peux négliger personne. Nakoki komona mutu nyonso pamba Parce te. qu'on se voit des visages aujourd'hui. Ozomona na bilongi lelo. Mais c'est que toi tu seras demain, je ne sais pas. Oyo kozala lobi nga nayebi te. J'ai la chance de parler devant toi aujourd'hui. Nazali na ntina kobala liboso Peut-être no demain, lelo. je n'aurai plus la même chance. Ta musu lobi na kozasula makoki wana te. Peut-être là, Ta mususu tel awa. que vous êtes là. Lolenge bozali awa. Aujourd'hui, Lelo peut-être le dernier jour, ekoza mokolo ya suka de t'asseoir à côté de lui. ya kovanda pembeni na ye ta mosusu. Tu ne sais pas. Oyebi te. Quand le brisement vient, Tango kobuka c'est meso un ya. moment où Dieu peut nous humilier. Tango nzambe ikoyokisa biso soni. Nous pouvons vivre la honte. Toki kobika soni. Mais là, Kasi wana. il est en train de nous tailler pour quelque chose. Azali kopesa biso lolenge pona C'est pour likambo cela songolo. quand vous descendez avec le même passage, Yango soko kitina mokapo moko la se oyo. Bible dit, Biblia ezoloba. tu oublieras la honte de ta jeunesse. Okobosa na soni ya bolenge na Que yo. Dieu te fasse oublier la honte. Nzambe azali te obosa na Il t'a soni. brisé bien sûr. Ya solo abuki yo. Tu as eu l'humiliation bien sûr. Oyokisa misoni ya Mais solo. ce qu'il va te faire, Ya solo akosala na la yo. joie qu'il va te donner, Angelo akopesa te yo. fera oublier la honte de ta jeunesse. Obosa na soni ya bomwana. En 2025, En 2025. Dieu te fera oublier la honte. Nzambe akosala te obosa na Dieu soni. te fera oublier l'humiliation. Nzambe akosala obosa Il y a na certaines voies eza bangela dans mosusu. lesquelles tu es passé. Na oyo oleki. Pas peut-être tel que tu es là. Ntango mosusu olenge ozali Tu as awa. passé nuit dehors Olekaki butu libanda. à la belle étoile. Tout le monde te regarde. Bato nyonso On bazotala te yo. voit comme moins que rien. Bazomona kwa butu pamba. C'était une humiliation. Ezalaki soni. Dieu était en train de te forger. Nzambe azali kopesa Il était en lolenge. train de te briser. Azali Il kobuka yo. était en train de te former. Azali kopesa Mais lolenge. au moment venu, Na ntango c'est esengeli. comme Eza lokola. Jérémie. Jérémie. La Bible dit, Biblia il ezoloba. l'amène Amemi ye. dans le maison du potier. Na ndako mosali Quand il mbeki. regarde, Ntango atali. les potiers Mosali mbeki. fabriquaient des vases. Azosala Quand bambeki. ça ne réussissait pas, Ntango ezolonga te. il les brisait Abuki yango. pour recommencer. Abandela yango Jusqu'à lisusu. ce que Kino ete. il a formé Asalaki. un vase Mbeki. qui avait une bonne forme. Ozali na lolenge ya J'aimerais kitoko. dire à quelqu'un, Nalingi koyebisa mutu moko. peut-être la forme que tu avais, Mosusu lolenge ozalaki ce n'est nango. pas la forme qui te suffisait. Eza lolenge to ekokaki C'est pour mpona cela yo. que Dieu t'avait brisé Yango nzambe pour abuki yo. te donner ta propre forme. Po apesa yo lolenge. J'aimerais dire à quelqu'un, Nalingi koyebisa na en mutu moko. 2025, En 2025, que Dieu te donne ta forme. nzambe apesa lolenge na Une yo. forme qu'il te faut. Lolenge esengeli mpona Le yo. brisement, bien sûr. Kobukama ya Mais solo. après le brisement, Nsima ya kobukama. ça sera une bonne forme Ekozala lolenge ya que Dieu malamu. va te donner. O nzambe apesa yo. Et vous savez quoi? Oyebi nini? Lorsque les potiers Ntango mosali mbeki. travaillent les vases, Yambo azwi il mbeki. les travaille. Azosala. Il lui donne la forme. Apesa yango Ça ne va lolenge. pas se limiter là. Esukika wana Il y a te. un moment Eza na qu'il ntango va oyo. commencer à décorer. Akobana kopesa yango lolenge Il mosusu. décore les vases. Azodekore J'ai yango. la bonne nouvelle. Nasala sango En malamu. 2025, Na 2025, il y a une bonne décoration Eza na décoration que malamu. Dieu a préparée pour toi. Nzambe abongisi Que mpona le yo. Dieu de la Bible Nzambe ya Bibilia puisse décorer ta vie. adekore bomoi Que na le yo. Dieu de la Bible Nzambe ya puisse Bibilia décorer ta famille. adekore libota Je na ne yo. sais pas à qui je parle. Nayebi te nani Si je nazolobela. te parle, So nazolobela que yo. cela soit ton partage. Yango ezala eteni na yo. Je ne sais pas à qui je parle. Nayebi te nani Si c'est à nazolobela. toi que je parle, Soki yo nde nazolobela. donne-moi un bon amen. Pesanga me na malamu. Je ne sais pas à qui je parle. Nani te Si nazolobela. c'est à toi que je Soki yo parle, nde nazolobela. dis très fort gloire à Dieu. Lobi akembo na Nzambe. Je t'annonce Nazoyebisa yo. une nouvelle saison, Elekwa sika. la saison de décoration, Elekwa ya où décoration. l'Éternel va te décorer. Nzambe akodekore Ce yo. qui était sans forme Esangaki lolenge. va prendre la forme. Ekozwa lolenge. Non seulement prendre la forme, Kaka te ekozwa mais lolenge. ça sera décoré. Ekozala Le décoré. même vase
qui était travaillé, retravaillé, brisé, retravaillé. Quand le ministre passe, il regarde le vase déjà bien décoré. Il l'achète, il l'amène dans sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'amène au large, que tu entres dans des maisons, des autorités où tu n'as jamais été, où ton père n'a jamais été, où ta mère n'a jamais été. Que le Dieu de la Bible ouvre de nouvelles portes. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce soir, j'annonce des ouvertures dans ta vie. Le Dieu de la Bible ouvre de nouveaux chemins, ouvre de nouvelles portes, ouvre de nouvelles voies. Il t'a brisé. Il a accepté le brisement. Mais ce n'est pas pour que tu restes dans l'humiliation. Parce qu'il va t'amener là où il va t'amener. Là où Dieu t'amène, moi je ne sais pas. Là où Dieu t'amène, toi-même tu ne sais pas. Mais là où il t'amène, lui-même connaît. Parce qu'il est le maître qui connaît la voie. Je te dis bien aimé, le problème c'est quoi? Sois attaché, sois collé. Sois collé à lui. Parce que lui, c'est comme les fils. C'est comme l'aiguille. Mais toi, reste le fil. Quand il passe, il te fait le chemin. Et toi tu passes. Quand il passe, il te fait le chemin. Et toi tu le suis. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que le monde le veuille ou pas. Que le diable le veuille ou pas, que les démons le veuillent ou pas, je n'ai que faire des démons de ta famille. Je n'ai que faire des sorciers de ta famille. Ce qui m'intéresse, la capacité du Dieu de la Bible. Il est plus fort que les démons, plus fort que les diables, plus fort que les sorciers. C'est le Dieu de la Bible. L'Éternel des armées, il est ton époux. L'Éternel des armées, il est ton époux. Je marche avec le général. Je suis sa femme. Je marche avec lui. Toi tu viens me toucher. Yonani. Yonani. Tata na yo nani? Mama na yo nani? Outi pe wapi? Obotami wapi? Na maternité nini? Après le brisement, il y a la décoration, il y a la forme, il y a des étapes qui suivent. Ne néglige pas une personne brisée. Quelqu'un que Dieu a brisé, ne le méprise pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Quand tu entres quelque part, tu trouves qu'il y avait une maison qu'on a détruite. Et il y a des tôles très sales qu'on a environné là-bas, qu'on a entouré avec. On a fait la clôture avec des tôles très sales. Tu peux regarder et dire, mais ça c'est quoi ça? Ce qui se fait à l'intérieur, tu ne sais pas. Peut-être il y a la préparation d'un grand immeuble. Quand ça va s'élever, et quand vous allez regarder, vous comprendrez ce qui se faisait. C'est pour cela, ne néglige personne. Respecte tout le monde. Honore tout le monde. Oh, yo ça ba niveau nangati niveau ni nyango. Niveau ya ba mason ou bien niveau ni yo ezaka nango.
C'est ton droit de dire non à ces messieurs-là, mais pas avec mépris. eza ningisana koloba na boyi na ngai me kasi kochola ndete. Ah, tela muto, nzoto ya boy bena, yo, ye pusani boy, na nzoto boy. Nzoto wa. Basala yo na diamant, ou bien cobalt, ou bien or. Mais tu les méprises aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain. Ocholi lelo yebita kozala lobi nani. Peut-être ton futur mari, là, que tu espères, na yo ya lobi sera son travailleur. akozala Tu ne sais pas. motamune musala. Tu ne sais pas. Oyebite. Parce que toi, tu as regardé seulement la forme qu'il a maintenant. Yo, C'est tel que le le légua brisement. sera Il est lelo. peut-être brisé par Dieu. Il traverse ce moment de brisement. Azoleka tenga kobukama. Pour que Dieu l'amène au large. Zambe po amemena molai. Mais toi, quand tu regardes, Yo tango zotala. commence à les minimiser. Tu Obani komone l'humilies. pamba ozochola ye. Honore tout le monde. Même mutu nyonso ha. Jeune fille, je t'ai dit, j'insiste. Elenge mwasi na zoyebisa yo. C'est ton droit de dire non, Eza ningisana oboya. mais pas avec mépris. Kasi na kochola te. Eh, yo za niveau na ngai te. Ah, ndoko zo niveau na yo. Ndoko zo niveau wana siko niveau wana komi à tout moment comme je sais à boxe nde oyo kati. Nde niveau na yo wana. Est-ce que tu peux acclamer très fort les seigneurs? Bon, mon temps déjà, mon temps. Lève-toi, nous allons prier. Telemato sambela. Tiens-toi debout. Telema. Nous allons dire quelque chose à Dieu. C'est sûr. Tokolobelo komo repa na nzambe poko ya lelo. Le Dieu de la Bible, Nzambe ya Biblia. il est celui qui ne mange jamais. Azali o akosaka te. Il est capable de tout. Azana makoki ya nyonso. Je voudrais que chacun de nous prie, Moko na mwana biso asambela. que tu parles comme quelqu'un qui parle à son Père. Olobela kwa mtu azolobela tata na ye. Que tu parles avec lui de cœur à cœur. Oloba ne motema na motema. Dis-lui, Seigneur, cette année, Yebise nkolo mbulo yo. je veux que ma vie s'élargisse. Nalingi ete bomoi na nga efungwama. S'étendre à gauche, à droite, Efungwama na loboko ya mwasi pe et mobali. aller plus loin. Pe kokende mosika. Parce qu'il est capable de tout. Po ete azana makoki ya Je nyonso. voudrais que chacun de nous Nalingi ete moko na prenne biso. conscience Ayeba kozwa de mabazo. ce qu'il doit vivre. Oyo esengeli abika. Jaébet Jaebet. a pris conscience Ayeba kozwa mabanzo. qu'il ne devrait pas vivre ce qu'il était en train de vivre. Esengelaki te abika oyo Pourquoi? azobika. Parce qu'il était de la lignée royale. Po ete po azalaki na bokitani ya nkumu. Ainsi, il a vagué à la prière. Yango boya mikotisaki na La losambo. prière, c'est l'un des moyens. Losambo eza moko ya Est-ce que tu nzela. peux utiliser ces moyens Okosela makoki oyo. afin de parler à Dieu? Po ete olobela nzambe. Tu vois, il y en a qui parlent déjà, Bamisu bazoloba deja. mais il y en a qui attendent qu'on leur dise comment Bamisu c'est. bazozela bayebisa bango babanda. Est-ce que tu peux prier, Okosambela. parler avec Dieu? Loba na nzambe longo. Est-ce que tu peux parler avec ton père? Okosola na tata na yo. Est-ce que tu peux parler avec ton mari? Okolobela na mobali na yo. C'est lui qui est ton époux, Yende mobali na yo. le général Mokonzi ya des mapinga. armées célestes. Ya mapinga na lola. Est-ce que tu peux parler avec lui? Okosola na ye. Parle avec Dieu ce soir. Lobela nzambe. Ouvre maintenant ta voix. Fungola siko mongo na yo. Commence à parler. Banda kolobela ye. Commence à parler. Banda kolobela Est-ce ye. que tu peux parler? Okoloba. Est-ce que tu peux prier? Okoki kosambela. Pendant que les autres prient, Taba misu bazosambela. ne sois pas distrait. Ozala te distrait. Commence aussi à prier. Banda mpe kosambela. Il est capable. Aza na makoki. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Il n'est pas loin de toi. Il est là, il est celui qui écoute la prière. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Est-ce que tu peux parler avec lui? Il t'écoute. Les dieux de la Bible t'écoutent. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh Jésus. Nous sommes là ce soir. Devant toi et non pas devant l'homme. Oh, roi de lumière. Le seul qui est capable de nous tailler, nous forger, nous performer, nous donner la forme qu'il faut. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia.
Nous sommes là devant toi, le seul qui est capable de tout changer, le seul qui est capable de nous donner la forme qu'il faut. Jésus. C'est toi que je connais, le maître de toutes choses. C'est toi que je connais, le créateur de tout. Adonai. Adonai, notre Dieu, notre Père. Ce soir, nous sommes au pied de ta croix. Nous te prions, les dieux capables, les dieux de lumière. Je sais que tu peux tout. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux nous mettre en marche. Je me confie en toi, Adonai. Je me confie en toi, Yakoluka yo mopesi na nyonso yawe okolanga na luki yo akoyoka soni te okolanga na luki yo akoyoka soni te. Parce que je n'aime que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Merci Seigneur. Merci Adonai. Moi je n'aime que Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette bonne parole. La 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 la. Jésus. La, 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 la. Jésus. Jésus. Il marche Kayana Bosanta. Isolidanga. Merci. Ebo wali eseto. Mawanakao. Ebo wali eseto. Jésus, merci. Isolidanga lelo. Ebo wali eseto. Merci Seigneur. Merci pour cette bonne parole, oh Dieu. Merci pour cette connaissance que tu nous donnes encore ce soir. Sois loué, Père. Sois béni. Sois glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, pour cette bonne parole. Amen, amen. On nous a donné combien de voix?
Combien de voix? Total à la barnote T. Combien de voix qu'on nous a donné? Combien? 4, 5, 3. Qui dit mieux? Pasteur. Non, pour aujourd'hui, pour ce soir, 3. La première voix. La première voix. Ici, la première voix. La première voix, c'est laquelle? Pardon? Bon, ce qu'il a commencé aujourd'hui, en dehors de ce qu'on avait donné le dimanche, aujourd'hui. Pardon? La libéralité. Deuxième voie. La maturité. Troisième voie. Les brisements. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Que Dieu soit loué. C'est comme ça, la parole de Dieu. Natango tozoyoka. Isengeli liloba na nzambe evanda. Amen, amen. Ndeko permettre te otambola na liloba wana. Parce que tu vas te dire, il faut nazala paix, na libéralité, il faut nazala na maturité, et puis nazala paix na brisement. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Cela rencontre la vision que papa nous a donnée. Déjà aujourd'hui, il nous a communiqué une pensée que nous croyons peut-être transmettre cela à l'église le jeudi prochain. Dans la dimension de la libéralité. Le pasteur a parlé de quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. C'est lui qui veut augmenter un grand nombre d'intercesseurs, soit seulement libéral. Soit seulement libéral. C'est-à-dire, c'est lui qui a la libéralité. Il crée un grand nombre d'intercesseurs. Cela m'a fait du bien. J'ai écrit ça. Pour avoir un grand nombre d'intercesseurs, soit seulement libéral. Mais yopé, il faut sambela ponanga. Non. Vous savez, lorsque le cœur est touché, la bouche parle. C'est automatique. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, n'a pas su, mais comment ça n'a été, hein? Non. Ce qui kaka moteme simbami. En tout cas, c'est automatique. Ça monte dans ton cœur et puis ebimi na monoko. Nzambe asala ke okoma na ba intercesseur rebelle na mbula oyo. Amen, amen. Je crois que nous allons vous communiquer cette pensée le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Et nous en profitons pour vous transmettre les salutations de notre papa et notre maman. Nous avons parlé avec eux, ils vous saluent, ils sont en train de nous suivre. Merci beaucoup papa et maman, que Dieu vous bénisse abondamment. On nous amène les paniers, nous voulons offrir. Le moment des offrandes, c'est le moment de bénédiction. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les offrandes? Nous devons offrir avec joie. Je voudrais que nous puissions offrir avec joie. Et si vous avez apporté votre dîme, nous amenons dans les paniers que tient Pasteur Martin. Et les autres paniers sont pour les offrandes. Nous les faisons avec joie pour la gloire de Dieu. Jésus. Moko
azongiselinga sala nanga nyonso lingi nanga nayonga nayebaki te nabitiki mpeka ezotala likambo ekwana Yesu mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo ezali na ena te mokili oyo makambo ebele mokili oyo makambo ebele solo pe bongo soki na Yesu te na yango timela ye alleluya Amen. Nzambe azwa lokumu, Nzambe apambola chorale na biso, apambola ndeko na biso wa mwasi Naomi. Amen, amen. Rapidement tozo yamba bandeko nyonso basepeli kosambela na biso. Na poko na lelo soki Nzambe la liboso bisi kozali, tombola loboko na yo, to yamba na esengo na ndako na Nzambe. Ici kozali, soki Nzambe la liboso. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence? Que Dieu soit béni. Pétolobi Boé, nous avons repris avec tous nos différents programmes. C'est pour dire lobby et ça mercredi. Bande konabiso ya intercession comme d'habitude. Bande konabiso ya sécurité. Batu nyonso bazo faire partie na groupe ya intercession. Lobby mercredi déjà à partir de 16h30 tozo pusana. Amen, amen. Pona kosala mosala na biso oyo Nzambe abengeli biso. Et le jeudi nous allons nous retrouver parce que nous allons passer un bon moment autour de l'Oba Nzambe et aussi dans la prière parce que c'est la maternité des solutions. Amen. Nous avons un programme spécial. Nous annonçons à toute l'église que en date du 14 au 28 janvier 2025, nous avons un programme spécial de 12 jours de positionnement avec comme thème « Je dévance l'aurore et je prie ». Amen, amen. Et qu'au moment qui toque au makasi, je vous dis, il y a des grandes choses que Dieu va faire au milieu de nous. 12 jours de positionnement, pourquoi? En rapport avec l'année 2025, nous voulons nous positionner dans chaque mois. C'est-à-dire, chaque jour sera représenté comme un mois. Et nous allons prier conformément à ce que Dieu va donner comme pensée à l'orateur. Mais on se concentre pour ces mois-là. Nous allons commencer avec le mois de janvier, mois de février, toujours évoluer jusqu'au mois de décembre. Amen, amen. De telle manière que Atasoki Monguna ye aya na retard yoso devancé. Amen, amen. Alors, ça sera déjà la semaine qui vient, du 14 au 28. Et là, nous serons là mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. On nous informe que samedi, le 18 janvier 2025, il y aura une soirée cinéma dénommée Fête de toutes les nations, mes disciples. C'est un programme de la jeunesse.
bako diffuser film moko, film chrétien, où ils ont tangisa comment évangéliser et ça bénéfique. Je crois qu'il y aura un moment de prière avant et après diffusion ya film wana. Voilà pourquoi ba jeunes nyonso baza concerné na programme oyo, et si vous voulez aussi participer pour na koya kolanda mateya wana et kozala malamu pe mingi. Il y a Bandeko Nabiso, le frère Sébastien Kalonji, il y a département, il y a sécurité, et notre sœur Fanny Kapinga. Je crois que tu présentes Kibino, Bango, et si tout va bien le dimanche prochain, tu peux présenter Bango Lissus parce que Mikolozo Poussana, toujours comme Amen, amen. Et Libala, et qu'on a béni dimanche 19 janvier 2025. La bénédiction initiale à l'église centre évangélique La Vraie Sémence. Oui, Zouamina Avenue Mukula, numéro 40, quartier Kingabwa, dans la commune de Limité. Référence Point Chaud, Kuna na Kingabwa. Amen, amen. Mais tu peux présenter Bandeko dimanche Zoya, de façon que Bisopé, église, Bisikande Gonabiso, Sébastien, Azo Salamosala. Tobongama pona kopambola libala wana nzambe azwa lokumu nzambe apambola bino tokomi na suka to telema likolo bisika tozali. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ton serviteur, merci pour ces beaux messages. Merci pour cet enseignement. Notre prière est que cette parole reste gravée dans nos cœurs afin que nous puissions la mettre en pratique tous les jours de notre vie, afin que nous puissions nous élargir comme tu as donné la vision de cette année. Père, nous voulons retourner. Accepte de nous accompagner. Laisse que la bénédiction de ta maison soit le partage de tout un chacun. Que la sécurité soit le partage de tout un chacun. Et nous prions pour nos maisons, nous prions pour nos familles. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour la vie de notre papa, pour la vie de notre maman, ainsi que tous les enfants là où ils sont. Laisse que ta grâce les recouvre, sois le Dieu qui les sécurise et qui les regarde. Et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ.